partout le monde entier qui se réunissent en ce moment même pour te glorifier et t'adorer. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions pour notre voisin, nous continuons à prier pour lui. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Et je prie que tout bruit, que cela ne puisse pas avoir effet sur nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu bouche nos oreilles à toutes ces choses et il ouvre nos oreilles à la parole de Dieu. Amen. Je suis content de voir certaines personnes ce matin parmi nous. Ça faisait un petit moment. Alors, je parlerai de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel ou encore l'arche de l'Alliance ou encore l'arche du témoignage. Alléluia. L'arche. Qu'est-ce que c'était? Alors prenez avec moi la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode au chapitre 25. Exode chapitre 25 à partir du verset 8. Et nous prendrons le verset 8 jusqu'au verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle avec tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils me feront une arche de bois d'acacia. Selon sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la couvriras d'or pur et tu le couvriras dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu mettras à ces 4 anneaux, à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu passeras les barres par les anneaux sur les côtés de l'arche afin qu'elles servent à porter l'arche. Les barres seront dans les anneaux de l'arche et ils n'en seront point retirés. Et tu mettras dans l'arche du témoignage que je te donnerai et tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur sera de 2 coudées et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or. Notez bien, 2 chérubins. Tu feras 2 chérubins d'or et tu le feras d'or battu aux extrémités du propitiatoire. Et tu feras un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Et vous ferez le chérubin sortant du propitiatoire avec ces 2 extrémités. Les 2 chérubins étendront les ailes par-dessus et couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face à l'autre, l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu le mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et c'est là que je me rencontrerai. Regardez bien, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Alors, l'arche, le plan de Dieu par rapport à l'humanité depuis le commencement reste le même. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Et l'image de Dieu par laquelle l'homme fut créé était tout simplement Christ. Et Christ parle de la gloire de Dieu. Christ parle de la plénitude de Dieu. Christ parle du feu et de la nuée qui est de toute existence, de toute éternité existe. Voyez-vous, Dieu dans son essence est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout en même temps. Dieu dans son essence est omniscient. Dieu dans son essence est omnipotent. Cependant, la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation visible de ce Dieu, ne se manifeste pas ou n'arrive pas à n'importe quel endroit. Dieu va se manifester là où son nom est glorifié. Dieu va se manifester là où sa parole est honorée. Voyez-vous, c'est pour cela lorsque Adam fut créé, Adam n'avait pas de péché en lui. C'est pour cela qu'il fut à l'image de Dieu. La nuée de Dieu le couvrait et le feu de Dieu. Rappelez-vous que dans le livre de Hébreux chapitre 12, de verset 29, il est écrit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc Dieu que nous prions
le Dieu de la Bible est aussi un feu. Et le feu dévorant. Et le feu nous parle de la gloire de Dieu ou encore de la Shekinah de Dieu. Quand je parlerai de l'arche, je parlerai aussi de la Shekinah. Voyez, je parlerai de la gloire de la Shekinah, la manifestation visible de ce Dieu. Et Adam était rempli de Dieu. Adam était revêtu de Dieu au point où il était même nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Jusqu'au jour où le péché est entré dans Genèse chapitre 3 et il va se rendre compte qu'il était nu. Et là, quelque chose va se passer. Et regardez bien, avant que l'homme ne pêche, Dieu avait donné un ordre que nous connaissons. Il dira, tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point de peur que tu ne meurs, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voyez? Donc le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont péché en touchant le fruit. Ils ont touché, ils ont cueilli, ils ont mangé. Automatiquement, la gloire a été bannie. Automatiquement, quelque chose s'est passé. Alors qu'ils ont toujours été nus, mais ce jour-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Parce que la gloire de Dieu était tel un vêtement, tel un manteau qui les recouvrait. Alléluia. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a quitté l'homme. La gloire de Dieu a quitté la présence, plutôt la personne d'Adam et d'Ève. Et regardez tout de suite qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu va chasser Adam, Dieu va chasser Ève du jardin. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va placer à l'entrée du jardin un chérubin. Et le chérubin, c'est une classe d'anges qui protège la sainteté de Dieu ou encore la gloire de Dieu. Car Dieu, si vous lisez la Bible, son trône est assis sur le chérubin. Amen. Amen. Le trône de Dieu est assis sur le chérubin. Le chérubin, c'est aussi ce qu'on appelle les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants font partie de chérubin. Les 4 animaux que Daniel, plutôt Ézéchiel a vus dans Ézéchiel 1. Il a vu les 4 êtres, il a vu des roues qui allaient au rythme de l'Esprit de Dieu. Il est question de chérubin. Et le trône de Dieu est assis sur le chérubin. Donc les chérubins, c'est des classes d'anges qui ont la sainteté de Dieu, qui protègent la sainteté de Dieu contre le péché. Car Dieu est saint. Et la gloire de Dieu est liée à la sainteté. Et la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans la vie d'une personne si cette personne vit constamment dans le péché. Ce n'est pas possible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu place le chérubin et le chérubin avait la mission, la Bible déclare qu'il agitait une épée flamboyante, donc une épée en feu. Et cette épée, c'était pour empêcher que cherche à mettre un plan de rédemption en place. Dieu va tuer lui-même un animal et il va prendre la peau de l'animal, il va recouvrir Adam de sorte que Adam et Ève puissent comparaître à nouveau devant la face de Dieu. Et ainsi de suite. Et plus tard, lorsque Dieu va appeler Moïse, Dieu, vous verrez que Moïse a été appelé, a reçu son appel devant le buisson ardent. Or, il voyait le buisson qui était tout en feu, mais le buisson qui ne se consumait pas. Dieu voulait montrer à Moïse que si tu veux aller loin, si tu veux réussir la mission, si tu veux avoir ma nature, ma personnalité, il te faut le feu, il te faut la gloire de Dieu. Voyez, il voyait le buisson et le buisson ne se consumait pas. Moïse a eu la vision de la gloire de Dieu. Et vous verrez même dans tout le parcours de Moïse, Moïse a demandé une seule chose à chaque fois. Il demandait à Dieu de lui faire voir sa gloire. Alléluia. On le voit dans Exode 33. Il dit, si tu marches avec nous, nous voulons, en fait, nous ne pouvons pas partir, aller de l'avant si toi-même tu ne viens pas marcher avec nous. Comment serons-nous distingués des autres nations? Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dira, non, tu ne peux pas me voir. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Moïse a demandé de voir la face de Dieu. Mais vous verrez que ce même Moïse, c'est celui qui a parlé avec Dieu face à face. Amen. Amen.
Alors quand Dieu l'a appelé, Dieu voulait lui montrer qu'il était puissant. Dieu voulait lui montrer que seule la gloire de Dieu pouvait agir face à Pharaon, face aux puissances occultes. Vous ne pouvez pas vaincre les puissances occultes sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu. Et Moïse a été équipé par Dieu. Moïse n'avait pas d'armes physiques. Moïse avait la parole de Dieu, Moïse avait l'onction de Dieu, Moïse avait le mandat de Dieu, Moïse avait le bâton. Il a jeté le bâton par terre, le bâton est devenu un serpent. Dieu lui dit, touche le serpent par la queue. Alors que la queue, c'est la partie la plus sensible d'un serpent. Vous touchez le serpent par la queue, il vous mord tout de suite. Mais Dieu voulait tuer la peur dans le cœur de Moïse et Dieu voulait aussi donner à Moïse la suprématie sur le Dieu de l'Égypte qui était le serpent. Et je bénis Dieu pour Jésus qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il touche le serpent par la queue, le serpent redevient une verge. Moïse savait qu'il avait l'assurance. Oh oui, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous devez avoir une expérience avec lui dans le secret qui va vous garantir le succès dans le travail qu'il vous donne de faire. Alléluia. Alléluia. David, avant de vaincre Goliath, il a dit, j'ai déjà tué l'ours et le lion. Il faut des expériences. Il faut voir la gloire de Dieu dans sa vie pour aller dans d'autres dimensions, pour aller plus loin. Amen. Amen. Et par la suite, Dieu lui dit, pose la main sur ton sein. Il pose sa main et tout de suite, sa main devient blanche, tout comme la laine. Moïse a peur. Dieu lui dit, pose à nouveau et la main est rétablie. Voyez, c'était le signe de la présence de Dieu. Et Dieu, pour montrer à Israël, cette nation qui était justement choisie par Dieu, pour révéler la gloire de Dieu à la face des nations, Dieu descendait sur la montagne. Il descendait sur la montagne dans le but de parler au peuple. Mais tellement que sa gloire, la gloire de Dieu est tel un feu. Voyez, la gloire de Dieu est tel un feu que lorsqu'il descend quelque part, tout le monde a peur. Alléluia. Tout le monde a peur. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu comme ça avec votre nature pécheresse. Si Dieu descend ici dans toute sa gloire, je dis bien dans la plénitude de sa gloire, vous et moi nous sommes consumés. Vous et moi nous sommes tués. Amen. Isaïe nous dit que comment approcherez-vous les flammes éternelles? On l'appelle les flammes éternelles. C'est tellement un feu. Ses yeux sont comme du feu ardent. Ses pieds sont comme de l'airain poli. Vous voyez? Telle est la nature de Dieu. Le Dieu que tu pries, le Dieu que je prie. C'est tout simplement par sa grâce qu'il fait qu'il se protège, il se cache pour que toi et moi ne mourrons pas. Dieu descend sur la montagne. Il y a des coups de tonnerre. Il y a des tremblements de terre. Il y a des gerbes de feu qui giclent de tous sens, dans tous les sens. Et le peuple commence à trembler. Avant de s'approcher de Dieu, Dieu dit à Moïse, sanctifiez-vous d'abord pendant 3 jours. Et une fois que le peuple était saint pendant 3 jours, c'est alors qu'il pouvait s'approcher de Dieu. C'est alors qu'il pouvait s'approcher de ce Dieu. Mais quand bien même Dieu était descendu, le peuple a eu peur. Le peuple a demandé à Moïse de s'éloigner. C'est alors que Dieu, parce qu'il voulait marcher au milieu de son peuple, il dit à Moïse, vous me ferez le sanctuaire. Vous comprenez un peu? Est-ce que je suis clair jusque-là? Vous ne me répondez même pas. Vous êtes distrait? Je veux que vous soyez avec moi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, dis Amen. Dis-lui, dis Amen. Gloire à Jésus. Parce que la caractéristique des chrétiens de l'Europe, ils sont trop froids. Il faut arrêter ça. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Qui a le Saint-Esprit ici? À moins que vous n'ayez pas l'Esprit. Qui a le Saint-Esprit? Je vais voir les mains. Ok. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie. Gloire à Jésus. Alors, Dieu dit à Moïse, fais-moi un sanctuaire. Et j'habiterai. Donc Dieu décide dans sa nature d'habiter dans un sanctuaire. Alors Dieu va demander à Moïse de faire le tabernacle, cette tente portative, qui était composée de 3 parties, subdivisée en 3 parties. Il y avait le parvis, là où tout le peuple pouvait aller. Il y avait le lieu saint où seul le sacrificateur pouvait entrer pour faire le sacrifice, offrir des parfums. Et il y avait un lieu sacré qu'on appelait le Saint des Saints ou encore le lieu très saint. Et c'est dans ce lieu-là
que Dieu va demander qu'on puisse construire l'arche. Voyez? Et l'arche était symbolique. L'arche préfigurait quelque chose. L'arche était une image de la personne de Jésus. Alors, nous devons comprendre ce qu'est l'arche et nous devons comprendre aussi notre rôle en tant qu'Église de Dieu, en tant que maison de Dieu. Parce que le tabernacle était une préfiguration de l'Église. Or, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Amen. Nous avons juste besoin de bâtiments pour nous réunir. Mais l'Église, c'est ta vie. Il fait de toi sa maison, une habitation de Dieu en esprit. Alors, Dieu dit à Moïse, regarde comment tu me construiras. Tu me feras le verset 10, reprenez avec moi dans Exode chapitre 25. Il dit, vous me ferez une arche de bois d'acacia. Donc Dieu précise même la nature du bois. Et il précise également les dimensions de l'arche. Et le verset 11, il dit, tu la couvriras d'or pur. Vous allez voir que l'or était une image, ou est une image de tout ce qui est céleste, de tout ce qui est divin. C'est vrai que nous retrouvons l'or sur la terre. Mais quand Dieu parle de l'or, Dieu voulait montrer le caractère céleste. Et quand vous allez au ciel, quand vous allez dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez voir que tout est pavé d'or, et de l'or pur, et de l'or qui brille. Et il dit que tu feras le tabernacle, tu couvriras le tabernacle, plutôt l'arche de l'or, à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Et regardez le verset 16. Il dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu y feras le propitiatoire d'or pur, et sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur sera de 2 coudées et demi. Et tu feras aussi le chérubin d'or pur, et tu feras le propitiatoire. Et il dit, fais un chérubin d'une extrémité et un chérubin de l'autre extrémité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Dans l'arche, il y avait 3 choses essentielles. 3 choses essentielles qui sont aussi, qui nous parlent aussi à nous qui sommes enfants de Dieu. La première chose que nous voyons dans l'arche, il y avait le témoignage. Or, le témoignage nous parle de 2 tables d'alliance que Dieu devait lui-même tailler et écrire dessus. Alléluia. Alléluia. Nous gardons Exode. Allez rapidement avec moi dans le livre de Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1er. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit et dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Et derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et il contenait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Donc la Bible nous parle ici de 4 choses plutôt. Des 4 choses essentielles qu'on retrouvait dans l'arche. La première chose, c'était le vase d'or. Il y avait un vase d'or qui devait contenir la manne. Vous notez? Le vase d'or qui devait contenir la manne. Or, c'était quoi la manne? Exode chapitre 16. Si vous lisez Exode chapitre 16, on nous montre que Israël est dans le désert. Israël a faim. Israël n'a rien à manger. Israël commence à murmurer contre Dieu. Israël commence à bouder le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à manger. Alors, Dieu dit à Moïse qu'il va faire un miracle parmi les enfants d'Israël afin qu'ils aient la crainte de Dieu. Dieu a ouvert les écluses des cieux et il a fait tomber la pluie du pain. Alléluia. La pluie du pain. Donc, la manne n'était rien d'autre que le pain qui tombait comme de la pluie. Et Israël ramassait ce pain et Israël mangeait ce pain pendant le désert. C'est pour dire que même dans le désert, dans les nations que nous sommes, il y a une provision céleste que Dieu a réservée pour chaque enfant de Dieu, mais à condition d'avoir l'arche. Amen.
à condition d'avoir l'arche. Et plus nous marchons avec lui, plus nous mangeons ce pain. Et nous avons besoin de manger ce pain dans ce désert. Alléluia. N'oubliez pas que les nations sont semblables au désert. Nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous partons de l'Égypte, nous quittons l'Égypte et nous partons vers Canaan. Et notre Canaan final, c'est la nouvelle Jérusalem. Et tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des temps de disette, des temps de famine, des temps difficiles. Et il nous faudra la manne. Il nous faudra la parole de Dieu. Alléluia. Il nous faudra cette parole qui est esprit et vie, qui nous donne la force. Quand bien même nous sommes fatigués, elle nous relève, elle nous régénère, elle nous donne les capacités d'avancer malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré les épreuves, malgré la fournaise ardente, malgré les soucis, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses. Alléluia. Nous avons besoin de la manne. La manne, et la Bible nous dit que Jésus, c'est lui qui est la manne cachée. Nos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais Jésus se présente comme étant le pain du ciel. Il dit, si quelqu'un me mange le pain que je suis, il aura la vie. Oh, nous avons une boulangerie céleste. Je veux dire aux chrétiens, nous avons une boulangerie céleste. Il nous faut juste aller chaque jour, chaque matin, dans la communion avec Dieu, recevoir le pain du ciel pour avoir la force. Car l'homme ne vivra pas du pain physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain du jour. Nous avons besoin du pain, le pain qui vient du ciel. Nous avons besoin de la parole révélée. Oui, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une révélation spécifique pour la vie de chacun de nous. Et cette révélation diffère d'une personne à une autre. Ce que Dieu te dit comme révélation, ce n'est pas ce qu'il m'a dit comme révélation. Et chacun doit marcher selon la part qu'il a reçue de Dieu. Et nous avons besoin de cette manne. Amen. Et la manne se trouve dans l'arche. Et s'il n'y a plus l'arche, il n'y aura plus la manne. Comme au temps d'Élie. Élie, le sacrificateur, la Bible dit qu'il commençait à avoir les yeux troubles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était devenue rare. Ils avaient la Torah avec eux, mais ils n'avaient plus la révélation qui accompagne la parole de Dieu. Attention mes frères, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Attention, pour ne pas copier la vie des autres. Il faut que chacun puisse avoir une communion personnelle avec Dieu pour recevoir de Dieu la parole que Dieu a pour lui. Il faut que chacun puisse s'approcher de Dieu pour recevoir quelque chose. Il est impossible de s'approcher de Dieu et de sortir même bredouille. Le problème, c'est l'arche. Quand on est à côté de l'arche, quand on est dans l'arche, on a accès à la manne. Chose qui était à l'époque réservée qu'aux souverains sacrificateurs, une seule fois par an. Mais il est maintenant accessible à tous les enfants de Dieu parce que le voile a été déchiré. Alléluia, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis que le voile a été déchiré. Tu n'as plus besoin forcément d'avoir un prophète qui va commencer à te prophétiser matin, midi, soir. Toi-même, tu peux t'approcher de Dieu et recevoir la manne, la parole pour toi qui va sauver ta vie. La parole est dans ta bouche, dans ton cœur. C'est une parole de foi que nous professons. Alléluia. Ça, c'est la première chose que nous trouvons dans l'arche. Il y avait la manne. Oh Seigneur, donne-moi la manne. Dans ce temps qui sont les derniers. Oh Seigneur, donne-moi une parole nouvelle. C'est vrai que tout le monde a déjà prêché la Bible. Nous sommes au 21e siècle. Il y a eu tellement de prédicateurs, de grands prédicateurs. Mais ce que je sais, c'est qu'il est la source intarissable. Ce que je sais, je peux prêcher Jean 3,16, mais je le prêcherai différemment. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu va ajouter. Une sauce, un piment, une je ne sais pas quoi, pour amener l'assaisonnement pour que nous puissions avoir la saveur. Et quand on s'en dit, ça goûte bon, comme les Canadiens disent. Ça goûte bon la parole. Ça goûte bon Jésus. La Bible dit, sentez, voyez combien le Seigneur est bon. Sentez et voyez combien Dieu nous aime. Oh oui, le meilleur endroit où je préfère habiter, c'est dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand je vois des chrétiens aimer les fêtes, oh, parce qu'ils ont été dans une fête, il ne faut pas venir adorer. Je dis, ils n'ont rien compris. Quand je vois des chrétiens qui passent de temps dans le cinéma,
alors qu'ils ne passent même pas 2 heures devant la présence de Dieu. Je dis qu'ils n'ont rien compris. Quand je vois des chrétiens qui passent beaucoup de temps devant la télévision, devant le portable, iPad, merci Seigneur pour toute la technologie, mais qui ne sont pas devant la présence de Dieu, comment veux-tu recevoir la manne? Comment veux-tu recevoir la parole? Chacun doit chercher sa propre manne parce que tu es devenu aussi un sacrificateur. Nous avons un seul souverain sacrificateur, c'est le Lord de Melchisédek, il s'appelle Jésus. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Dis, Seigneur, je veux manger ma manne. Donne-moi la manne. Amen. Amen. La deuxième chose que nous voyons dans l'arche, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 9 parce que là c'est marqué clairement. Il est dit, il y avait dans l'arche un vase d'or, on vient de le dire, contenant la manne. Deuxièmement, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron, la verge, le bâton. Aaron avait une verge. Et c'est cette verge-là qu'il avait jetée devant Pharaon. Et la verge est devenue le serpent. Et les magiciens de Pharaon ont fait de même. Ils ont pris leur bâton, leur petite verge. Ils l'ont jeté aussi. Et ces verges sont devenues des serpents. C'est pour dire quoi? Le diable peut imiter Dieu. Le diable peut imiter les miracles même que Dieu fait. Il imite, mais ce n'est pas authentique. Mais la différence, c'est quoi? La différence entre le serpent qui venait de la verge d'Aaron et les autres serpents, c'est quoi? La verge d'Aaron, le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents. Dis à ton ami, moi j'avale. Tu n'as rien compris encore. Alléluia. Alléluia. La verge d'Aaron, la Bible dit que le serpent qui était issu de cette verge a avalé les autres serpents pour marquer le caractère suprême de Dieu. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. La puissance de Dieu surpasse l'ennemi. La Bible dit vous êtes de Dieu et vous petits enfants vous êtes de Dieu parce que vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la verge nous parle de l'autorité. Et il s'est passé quelque chose au temps de Moïse. Il y a eu des hommes qui se sont levés, dont Coré, Dathan et Abiram. Ils ont vu comment Dieu utilisait Moïse. Ils ont vu comment Moïse était respecté par tout le monde. Ils ont vu comment Dieu a attesté devant tout le monde, aux yeux de tous, qu'il avait réellement choisi Moïse et qu'il avait envoyé, mandaté. Alors ils se sont dit non, pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement lui? D'ici, nous sommes ici dans cette assemblée, tout le monde sait pourquoi lui doit se lever au-dessus de nous. Alors que ce n'est pas Moïse qui s'était élevé au-dessus d'eux. C'était Dieu qui avait élevé Moïse parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. Alléluia. Quand Dieu vous choisit, quand Dieu vous confie une mission, c'est lui-même qui vous établit. Paul dit, plutôt Jésus dit, dans Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous comprenez? Donc, ils se sont rebellés contre Moïse. Ils se sont rebellés contre Aaron. Ils se sont rebellés contre les personnes qui étaient autour de Moïse. Moïse en a eu peur. Moïse a pleuré devant Dieu. Et Dieu a détruit la maison de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dieu a marqué la différence. La terre a ouvert sa bouche et a consommé, a avalé ou a absorbé leur vie. La vie de Corée, leurs femmes, leurs enfants ont été tous engloutis à cause de la rébellion. Et la suite, c'était quoi? Parce qu'ils avaient entraîné beaucoup de personnes derrière eux, il y a eu la plaie. Dieu a frappé de la plaie beaucoup parmi les enfants d'Israël. Jusqu'au moment où Aaron se lève, il prend un brasier et il court devant la présence de Dieu et la plaie va s'arrêter. Alors Dieu voulait marquer la différence. Il voulait montrer à tout le peuple que ce n'est pas ces hommes qui s'étaient choisis eux-mêmes. Il va dire que chaque maison, que chaque tribu apporte une verge qu'on amènera dans le temple de Dieu et Dieu marquera lui-même la différence pour dire qui il a choisi et qui il n'a pas choisi. Il dit chaque maison, chaque tribu, vous allez ramener une verge. La tribu de Lévi amène une verge.
avec Aaron, la tribu d'Azer, la tribu de Gad, la tribu de Benjamin, toutes les tribus, 12 tribus, ils ont ramené les 12 verges. Moïse les amène, il les prend, il les met dans la tente d'assignation, là où Dieu venait à rencontrer Moïse, et Moïse s'en va. Le lendemain, lorsque Moïse vient, il ouvre la tente d'assignation, il prend les verges qui étaient à l'intérieur, il remarque qu'il y avait une verge qui avait fleuri. Vous avez vu un bâton qui est tout sec, et le lendemain, c'est comme si c'était verdoyant, il y avait des fleurs, il y avait des amandes. Prenez un peu avec moi, Nombre. Je vais vous montrer quelque chose. Nombre au chapitre 17. Nombre au chapitre 17. Il a dit quoi? Je vais prendre à partir du verset 4. On peut même prendre à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Et tu le déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Et l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Donc le choix de Dieu sera marqué par le fait que la verge va fleurir, voyez. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une maison, plutôt selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, c'est-à-dire là où il y avait l'arche, pour être conservé comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous expirons et nous mourons et nous périssons tous. Quoique quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Je vais arriver tout à l'heure par rapport au bienfait de l'arche. Ce que l'arche peut apporter. L'arche peut aussi bien apporter la vie, tout comme elle peut apporter la mort. Voyez? Mais avant cela, on nous parle de la verge d'Aaron. Dieu a voulu marquer le caractère, n'est-ce pas, sélectif de la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait fleurir la verge. Or, la verge est l'image de l'autorité. Voyez? Dans la Bible, la verge représente l'autorité, la force, le pouvoir. Voyez? Alléluia. Alléluia. Si Dieu vous a appelé, Dieu vous équipe. Dieu vous donne le pouvoir. Dieu vous donne ce qu'on appelle le mandat. Et le mandat s'appelle la permission d'agir. Et si tu as la permission d'agir, quiconque vient à l'encontre de ce que Dieu t'a demandé de faire, il rencontre Dieu. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec Dieu. Si tu n'es pas d'accord, mieux vaut se retirer dans le silence. Mais si tu t'opposes à l'ordre que Dieu a établi, si tu t'opposes à l'autorité que Dieu a établie, tu t'attires toi-même des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas de Corée, Dathan, Abiram. Ils se sont opposés, ils se sont ligués contre Moïse, contre Aaron. Et Dieu a marqué la différence. Et la conséquence c'était quoi? Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils approchaient du tabernacle, il y avait la mort. Pourquoi? Dieu est-il un tueur? Pour donner la mort aux gens? Non, Dieu n'est pas un tueur. Dieu est vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est esprit, Dieu est vie,
Dieu communique la vie. Mais attention, parce qu'il est vie, parce qu'il est feu dévorant, parce que sa nature c'est l'épée, si tu n'es pas de la même nature que lui, tu es complètement décimé. Ce n'est pas que lui décide de te tuer, mais le péché en toi fait en sorte que tu es brisé. Allô? Alléluia. Et c'était ça la réalité. La réalité est que Dieu, quand il siège dans la vie d'une personne, quand Dieu siège dans ta vie, toutes les personnes qui se mettent à te combattre ne te combattent pas, mais ils combattent Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc tu n'as plus à avoir peur parce que tu as quelqu'un qui te protège. Tu es sous la protection divine, la haute sécurité, j'appelle ça. Car il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant te couvre là où tu es, pendant que tu dors, pendant que tu es à l'école, pendant que tu marches, où que tu ailles, tu n'es pas seul. Si tu pensais que tu étais seul, je t'annonce une nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Lorsque tu marques le pas devant, il marque le pas avec toi. Il est écrit, si Dieu est avec nous et pour nous, qui sera contre nous? Tes ennemis se leveront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que tout simplement, Dieu est avec toi. Je disais dans cette semaine, le vendredi, je disais la bénédiction qu'un homme peut avoir sur cette terre, ce n'est même pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est le fait d'avoir la gloire de Dieu, c'est le fait d'avoir Dieu avec lui. Parce que si Dieu est avec toi, tu as tout. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu manques de tout. Parce que tout est vanité. Alléluia. Parce que la présence de Dieu peut attirer l'argent. D'ailleurs, il le dit dans Agé, l'or est à moi, l'argent est à moi. La gloire de la dernière maison sera plus grande que de la première. Donc la gloire de Dieu, c'est ça le trésor de Sion. La gloire de Dieu, c'est ça que les enfants de Dieu doivent chercher. Et le premier chrétien était axé sur ça. Il ne cherchait rien d'autre que Dieu. Il ne cherchait rien d'autre que la Shekinah, l'arche. Oh, que Dieu aide cette génération à chercher, à marcher avec l'arche. Partout les enfants d'Israël passaient. Regardez la renommée. Ils ont appris que ce peuple est redoutable. Leur Dieu a scindé la mer Rouge en deux. Qui êtes-vous? Quelle est cette nation qui peut se lever pour contrecarrer Israël? Car Israël marchait. L'arche était portée par les Lévites. Et les Lévites étaient devant. Il y avait la louange, l'adoration. Et partout où il passait, même quand il y avait des géants, tous les géants tombaient. Je veux dire par là que lorsque la gloire de Dieu est avec toi, tous les géants de ta vie vont tomber. Même s'ils résistent aujourd'hui, ils finiront par tomber. Parce que l'arche, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. L'autorité. Dans l'arche, il y a l'autorité. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu sens en toi qu'il y a l'autorité de Dieu qui augmente. Tu peux dire à un démon, toi tu commandes un démon à distance, ne le démon pas. Tu reçois comme, je ne sais pas comment vous expliquer, tu reçois comme, tu deviens comme ambassadeur. Parce que ce que Dieu a, tu rentres dans l'héritage. Combien de chrétiens ont leur verge? Aujourd'hui, Aaron te représente. Où est ta verge? Je pose la question à ton voisin. Où est ta verge? Où est ta verge? Ton bateau, il est où, ma soeur? Ton bateau, il est où? Les chrétiens, ils sont là tout le temps. Moindre problème, ils pleurent. Des fois, il y a des situations où il ne faut pas pleurer. Il y a des situations où il faut déclarer. Il y a des situations où il faut parler. Il y a des situations où il faut dire non, je refuse cette situation. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de Christ en toi. Jusqu'à quand tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Ça suffit au nom de Jésus de Nazareth. La présence de l'arche nous garantit l'autorité de Jésus avec nous. Jésus est avec moi. Je n'ai peur de rien. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia.
et dans l'arche. Troisième chose que nous voyons, toujours dans Hébreu, nous voyons les deux tables. Les deux tables nous parlent principalement de la parole que Dieu avait écrite sur les tables de pierre. Mais les tables nous parlent aussi du cœur. Parce que 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Alléluia. Donc les tables ici nous parlent du cœur. Le cœur de Dieu. Parce que sur les tables étaient écrites les 10 commandements. Et cette parole, la Bible dit que cette parole doit être imprimée en toi. La loi de Dieu doit être inscrite dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu veut répandre. Dans la Nouvelle Alliance, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et celui-ci n'enseignera pas à l'autre en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Donc lorsqu'on rentre dans l'arche, automatiquement nos yeux, nos écailles tombent. Les écailles tombent de nos yeux. Alléluia. Les écailles tombent de nos yeux et nous avons accès à la révélation de la personne de Jésus. Or, qu'est-ce que le diable fait? Tout ce que le diable fait, la plus grosse attaque du diable contre l'Église, c'est de voiler Christ à l'Église. Quand Jésus a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit quoi? Les gens disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ceci ou cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre, animé par l'Esprit, il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez tout de suite la réponse de Jésus. Il dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et tout de suite, il donne cette prophétie parlant de la naissance de l'Église. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la révélation de Jésus doit être la base, voire le fondement de ta vie chrétienne. Si Jésus ne se révèle plus à toi, tu es un chrétien mort. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et Paul dit quoi? Il dit, si notre évangile est encore voilé aujourd'hui, il est voilé pour ceux qui périssent. Et les chrétiens périssent aujourd'hui parce qu'il y a l'incrédulité, parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'approcher de Dieu. Pour ceux, le Dieu de ce siècle, ceux dont le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Pourquoi sommes-nous différents des premiers chrétiens? Pourquoi l'église d'aujourd'hui, nous avons souvent l'habitude de dire oui, l'église primitive. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans nos comportements, nous avons des comportements différents de ceux du premier chrétien. Les premiers chrétiens étaient assidus au temple. Ils aimaient Jésus. Ils se dépouillaient pour Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens où il faut tous les jours faire le suivi. Parce que s'il n'y a pas un suivi, les chrétiens ne viendront pas prier. Oui ou non? Répondez-moi, oui ou non? Vrai ou faux? Alors arrêtez de dire nous voulons être les premiers chrétiens, nous voulons être l'église primitive. L'église primitive, c'était des hommes bouillants. C'était des femmes de feu. Je me rappelle encore le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient 120, y compris les femmes. Ils attendaient la promesse. Ils étaient dans le jeûne et dans la prière. Et tout à coup est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils désiraient tellement Dieu. Il est impossible d'avoir faim et soif de Dieu et que Dieu ne vienne pas à vous. Il est impossible. Mais aujourd'hui, on n'a pas faim de Dieu. On a faim de ce que Dieu peut faire. Dieu peut me donner un mariage, on vient pour le mariage. Dieu peut me donner un travail, on vient pour le travail. Dieu peut me donner une maison, Dieu peut me donner, il me donne une maison. Mais Dieu lui-même ne nous intéresse pas. C'est ça le problème des chrétiens. L'arche n'est plus à sa place. C'est pour cela qu'on pleure, on a l'impression que Dieu est menteur. Dieu ne peut jamais mentir. Le problème n'est jamais au niveau de Dieu. Le problème c'est à notre niveau. Où est ta part? Où est l'arche dans ta vie? À poser l'Esprit de Dieu. Les tables du témoignage, là où on peut lire. Es-tu une lettre? Est-ce qu'on peut lire Jésus dans ta vie? Est-ce qu'on peut lire l'évangile dans ta vie? On te voit avec une grosse Bible, prière, des pleurs, mais ton comportement est différent de la parole de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il n'y a pas le témoignage. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi si je vous choque, mais c'est la vérité.
l'arche de Dieu doit être remise à sa place. Doit être remise à sa place. Les chrétiens doivent comprendre que l'arche doit être en eux et ils doivent marcher avec l'arche. Et autre chose qu'il y avait dans l'arche, il y avait les chérubins. Il y avait un propitiatoire. Le propitiatoire, c'était un couvercle. On couvrait l'arche. L'arche était tout en bois, en forme de carré. Et on couvrait l'arche avec le propitiatoire. Et regardez, vous allez voir qu'au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins. Vous voyez, le même chérubin qu'on a vu dans Genèse, qui a agité une épée flamboyante, on retrouve la présence des chérubins au-dessus de l'arche. 2 chérubins, et ils étaient comme ça. Ils avaient déployé leurs ailes sur l'arche. Il y avait un chérubin de ce côté, un autre chérubin de l'autre côté. Mon frère, viens, s'il te plaît. Admettons, c'est ça l'arche. Déploie tes mains. Comme ça. C'est bon. Ok. Comme ça. Vous comprenez un peu? Oh, quand les chérubins déploient leurs ailes comme ça, ça veut dire que la gloire de Dieu est prête à se déployer. Vous me suivez? La gloire de Dieu est prête à se déployer. Et vous verrez que là où il y avait justement les ailes déployées, à l'intérieur il y avait ce qu'on appelait la nuée. Et c'est cette nuée qu'on appelait la Shekinah. Alléluia. La gloire de Dieu. Un nuage divin. Ce n'est pas le nuage que vous voyez. C'est un nuage céleste, divin, qui apporte la bénédiction, la rosée, qui apporte la grâce, qui apporte tout ce qu'un homme peut désirer, qui apporte la divinité. C'est-à-dire que c'était une forme de divinité qui était là. C'est pour ça qu'il était interdit à n'importe qui d'entrer là-bas. Et regardez maintenant dans les faits. L'arche, partout où il y avait l'arche, il y avait la victoire. Quand Israël marchait, Israël était victorieux. Quand Israël a attaqué l'ennemi, Dieu a porté la victoire à Israël. Et Israël était toujours béni. La preuve, quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a donné de l'eau dans le désert. Quand ils ont manqué à manger, Dieu a donné la manne. Il y a eu un moment même, ils se sont dit, nous sommes fatigués de la manne. Tous les jours, la manne. On est fatigués. Ah! Dieu dit quoi? Dieu dit, alors comme vous êtes fatigués, je vais vous donner la caille. Vous connaissez la caille, non? Vous qui aimez la viande. Ils ont mangé la caille. Il dit, vous mangez la caille jusqu'à ce que ça vous sorte par le narine. Pour vous montrer à quel point c'est l'abondance. Ah non, j'aime Dieu. Non, j'aime Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu. Et prenez avec moi 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Déjà dans 1 Samuel. Avant de prendre 2 Samuel 6, prenez d'abord avec moi 1 Samuel chapitre 5. Si vous lisez le contexte, dans 1 Samuel chapitre 4, Dieu avait tellement averti Élie et ses fils, Ophni et Phiné, qui faisaient n'importe quoi, qui couchaient avec des femmes, là où la présence de Dieu était, qui volaient les offrandes de Dieu. Dieu a envoyé un prophète pour l'avertir. Il n'a pas pris conscience. Il n'a pas recadré leurs enfants, ses enfants. Et Dieu a décidé de frapper. Et la gloire va être bannie. Vous savez ce qui va se passer? Les Philistins vont venir, un peuple ennemi, et ils vont voler l'arche. Et le même jour, les enfants d'Élie vont mourir, Ophni et Phiné. Et quand Élie va la prendre, et surtout quand il a appris que l'arche de l'Éternel avait été volée, oh, Élie est tombé, il est mort. Et là, à partir de ce jour-là, on a appelé ce lieu-là le nom de Ikabod. Parce que Kabod, ça signifie gloire en hébreu. La gloire de Dieu, c'est Kabod en hébreu. Et dans le grec, ça donne doxa, l'excellence, le fait de briller, la splendeur. Et Kabod a le sens de poids. Vous voyez, le poids de la gloire. Et c'est ce que Paul répète aussi dans 2 Corinthiens 4. Il dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous voyez, la gloire de Dieu est un poids. Lorsqu'il arrive, ça amène le poids. Voilà pourquoi Israël, partout où il passait, c'était un tout petit pays, mais il y avait le poids de Dieu. The weight of the glory of God. Alléluia. Le poids de Dieu.
Et nous avons besoin du poids. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, c'est le poids de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans le stade. Dans le stade de France, il y a des milliers de personnes, mais il n'y a pas la gloire de Dieu. Mais on peut être 3, mais avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis, on peut être 2, 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je préfère être 2, 3 avec le kabod que d'être une multitude à être ikabod. Nous ne voulons pas l'ikabod, mais nous voulons le kabod. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, nous ne voulons pas les ikabod. Nous ne voulons pas que la gloire de Dieu soit bannie. C'est pour cela que nous mettons le péché dehors. Nous mettons les mauvaises choses dehors. Nous disons non à ces choses. Même si les gens veulent partir, ce n'est pas grave. Mais nous voulons le kabod. Nous voulons l'arche de Dieu. Nous voulons la sainteté. Nous voulons la crainte de Dieu. Nous voulons voir Jésus élevé. Porte élevée volontaire pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Oh mes amis, lorsqu'il s'avance, il y a des tremblements de terre. La Bible dit la nuée et la poussière de ses pieds. Quand Jésus avance, tous les démons tremblent. Tous nos ennemis tremblent. Ceci n'est pas de mythe. Ce n'est pas des histoires. Regardez la vie de Jésus. Quand il arrivait quelque part, les démons même disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Si Jésus est en toi, tu arrives seulement dans ta famille, les gens commencent à devenir mal à l'aise. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Eh bien, qu'est-ce que je t'ai dit? Les gens vont commencer à te fuir. Si les gens te fuient, pose-toi la question. Ils te fuient pourquoi? À cause de la gloire ou à cause du péché? Si c'est la gloire de Dieu, dis Amen. Alléluia. 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 Où est la gloire de Dieu? Dieu dit remettez l'arche à sa place. Remettez l'arche à sa place. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple, dans tes entreprises, remets l'arche à sa place. Chaque chose à sa place. Et vous allez voir quand Moïse a construit le tabernacle, quand ils ont amené l'arche, la Bible dit quand Moïse a fini l'ouvrage, la nuée de Dieu a rempli la tente d'assignation au point où les gens ne pouvaient entrer ni sortir. Tellement que la nuée de Dieu couvrait. Oh, que Dieu nous bénisse de cette nuée. Alléluia. Et dans 2 Samuel, prenez avec moi le chapitre 5. Regardez ici, qu'est-ce qui va se passer. Chrétien, je veux que tu te réveilles. Si tu t'es déjà réveillé, prends encore conscience. Considère à nouveau attentivement tes voix pour savoir le Dieu que tu pries et quel est l'impact que tu peux avoir dans le monde spirituel. Dans 1 Samuel chapitre 5, la Bible nous dit, les Philistins vont prir l'arche de Dieu. C'est-à-dire, ils ont volé. Juste le verset 22 de 1 Samuel 4, regardez à partir du verset 21, on nous dit, elle appela l'enfant le nom de Ikabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. Vous voyez, l'arche est liée à la gloire. Vous voyez, l'arche a été volée, on a dit, la gloire est bannie, la gloire est partie. Et à cause de son beau-père et de son mari, verset 22, et elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. 1 Samuel chapitre 5, à partir du premier verset, j'espère que tout le monde lit avec moi. Il est dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Et après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la prirent et entrèrent dans la maison de Dagon. Et ils la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Je m'arrête d'abord là. On prend l'arche, on l'amène dans la maison de Dagon. Dagon était un dieu païen. Dagon était une statue. La statue que les Philistins adoraient. Bien bâtie, bien assis, qui boude même. Bien battue. Mais l'arche a été mise devant. La Bible dit le lendemain, on est venu, on a trouvé Dagon. Alléluia. La Bible dit devant lui tout genou et toute langue qu'il est. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Alléluia.
Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche et la tête, plutôt. Ils ont remis la première fois à la place, non? Il est tombé, ils ont remis à la place, ils ont dit, bon, peut-être c'est une erreur. Peut-être que les fenêtres n'étaient pas ouvertes, le vent est venu, il est tombé. Bon, on va le remettre à sa place. On va fermer, on va s'assurer qu'il n'y ait pas l'air, qu'il n'y ait rien. Et le verset 4 dit, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche. C'est devant l'arche, hein? Devant l'arche. Et la tête de Dagon, et cette fois-ci avec les mains. Et les deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Le lendemain, ils viennent comme ça, Dagon, la tête est partie, les bras, les mains sont parties, il ne lui reste que le tronc. Ils ont dit non, ça c'est bizarre, cette affaire-là est bizarre. Et il continue. C'est pourquoi, verset 5, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantissait sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Regardez, là Dieu a appesanti sa main sur les Philistins et il les a frappés avec les hémorroïdes. Tellement qu'ils avaient irrité la colère de Dieu, excité la colère de Dieu. Et il dit, le verset 7, et voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, eux-mêmes ils ont compris que non, quelque chose ne tourne pas en rond. L'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a présenté sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Mais pourquoi vous continuez encore à l'adorer? Comprenez qu'il y a un Dieu au-dessus de Dagon. Moi, je préfère me ranger du côté du plus fort. Et nous sommes du côté du plus fort. Avec Dieu, avec Jésus. Et il continue. En disant, le verset 8, et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, donc la ville de Gath. Et il y régnèrent une très grande consternation. Et il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent des éruptions d'hémorroïdes. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Asdod, Gath. Gath, Écron. Toujours dans les pays des Philistins. Hein. Ils n'ont pas compris que l'arche de Dieu doit rentrer en Israël. L'arche, ce n'est pas pour les païens. C'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus, dans la nouvelle alliance. C'est pour nous. Et le verset 10. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Et lorsque l'arche de Dieu entra à Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté l'arche pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Vous voyez, la réputation est déjà partie, elle a renommé. Quand l'arche arrive chez vous, attention, c'est des problèmes. Les hémorroïdes, bizarrement, des maladies bizarres qui arrivent. Et il dit, on a transporté l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Verset 11. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et ils dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse plus mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. Une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apaisantissait fortement. Et les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Et au chapitre 6, si vous lisez, vous allez voir que l'arche va retourner en Israël. Et quand l'arche va retourner, ça sera avec des cris de joie, des allégresses, avec des offrandes. Frères, ceci est très capital. Et avant de finir, avant de continuer à finir, prenez 2 Samuel chapitre 6. David va commettre une imprudence. Et il va faire porter l'arche par des animaux
Alors que Dieu avait donné des restrictions, des commandements, que l'arche devait être portée uniquement par les Lévites d'une certaine classe de cette tribu. Et au chapitre 6, le verset 1er, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec le peuple qui était auprès de lui, il se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle et invoquer le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Et Uza et Ashjo et Abinadab conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Ashjo allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Car David eut peur en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Le verset 10, il dit: il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Regardez le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. C'est contradictoire. Uza a touché l'arche parce qu'il n'a pas fait les choses d'après les normes, d'après les consignes de Dieu. La Bible dit: Dieu est venu et Dieu l'a frappé. Uza est mort sur place, sur le champ, à cause de l'arche. Donc, l'arche de Dieu peut amener la mort là où les choses ne sont pas bien faites, là où les fondements sont ébranlés. Toute mort ne provient pas forcément du péché. C'est aussi un péché que de ne pas faire les choses d'après le plan de Dieu. La rébellion est un péché. Uza a été rebelle. L'arche ne devait jamais être portée par des animaux, par des bœufs, des vaches. Il fallait il y avait 4 Lévites qui portaient l'arche, 2 devant, 2 derrière. Et l'arche il y avait des anneaux, et il y avait des barres qui les traversaient. On portait l'arche comme ça. Et ils ont pris l'arche, ils ont posé sur un char. Et voilà que l'arche commençait à pencher, ils ont touché. Et la Bible dit: Uza est mort sur place. Cela a amené la peur. Alors qu'il dansait, hein, il louait Dieu, il chantait. Cela veut dire quoi? Même dans l'église, ce n'est pas parce qu'on crie, parce qu'on danse, parce qu'on loue, parce qu'il y a du bruit, que forcément les choses sont faites comme ça. Il y a des bruits que Dieu n'aime même pas entendre. Alléluia. C'est pour cela il est important que nous tous que nous sommes, autant que nous sommes, que nous fassions les choses d'après l'ordre de Dieu, car Dieu respectera toujours l'ordre. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Qu'aucune femme ne vienne prendre la place de son mari. Alléluia les femmes. Alléluia les femmes. Je n'entends pas les femmes. Je ne vous entends pas. Parce qu'on n'aime pas ça. Et les hommes, vous ne devez pas écraser vos femmes et vous devez respecter Dieu. Car Christ est votre chef. Et quand l'ordre de Dieu est renversé, on fait les choses dans le désordre. Et le désordre amène la mort. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Uza est mort. Ils ont pris la même hache.
David avait peur que l'arche entre chez lui parce qu'il se disait, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas clair devant Dieu. On va mettre l'arche dans la maison d'Obed-Edom. La Bible dit l'arche est restée 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Et la maison d'Obed-Edom a été bénie. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez que Obed-Edom a été un ancêtre de David et un ancêtre de Christ. Amen. Amen. L'arche amène-t-elle la vie ou est-ce qu'elle amène la mort dans ta vie? Toi-même tu sais. Toi-même tu connais ta vie, ta relation. Il est important de remettre l'arche à sa place. Il est important que les choses soient faites d'après le plan de Dieu. Il est important qu'autant que nous sommes, que nous soyons soumis à l'ordre que Dieu a établi. Si nous ne voulons pas avoir des problèmes avec Dieu, car Dieu n'est pas notre ami. Il dit, j'habiterai au milieu de vous. Il y a eu des enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. La Bible dit dans Lévitique 10, ils ont apporté devant Dieu un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. La Bible dit qu'il y a eu un feu qui est sorti de devant Dieu et les a consumés, ils sont morts. Ils étaient sacrificateurs, mais ils sont morts. C'est pour nous montrer le caractère sacré de Dieu. Et quand vous touchez à l'œuvre de Dieu, faisons attention. Amen. Faisons attention à tout ce qui est œuvre de Dieu. Parce que Dieu veille sur son œuvre. Dieu protège son œuvre. Dieu protège ses serviteurs. C'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes oins. L'arche de l'alliance. Amen. Et prenons un texte pour finir. Apocalypse au chapitre 15. Et cette arche, comme je vous disais, tout ce que nous avons pu voir, l'arche lui-même, le vase qui contenait la manne, la verge d'Aaron, les tables de témoignage, le propitiatoire, là où on a aspercé le sang, toutes ces choses préfiguraient Jésus-Christ avec son action. C'est pour cela, en ce qui concerne la gloire, il est écrit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et dans Apocalypse chapitre 15, si tout le monde a trouvé, nous allons lire tous ensemble. Apocalypse chapitre 15. Nous allons tous nous lever et nous allons lire ce texte et nous allons prier. Apocalypse chapitre 15. Si nous pouvons nous lever tous, s'il vous plaît, et nous allons lire Apocalypse chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 8. Tout le monde a trouvé? Apocalypse chapitre 15, le verset 1er au verset 8. Nous pouvons lire 1, 2, 3. Puis je vis dans le ciel un autre signe, un grand et admirable. Il tenait de fléaux et 7 derniers, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, ceux qui les avaient vaincus, la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et te glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Verset 5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de l'impur éclatant, avec des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, et plein de la colère de Dieu, et vit au siècle des siècles. Verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Là, nous voyons dans le temple le plus parfait, le temple céleste. On nous présente quand le temple a été ouvert. Lorsque le tabernacle du témoignage a été ouvert, on nous parle de cette Shekinah, de cette gloire. Et vous allez voir ici, on ne nous parle plus de l'arche. Parce que l'arche a été la présence de Dieu lui-même. Amen. L'arche à l'époque, c'était quelque chose de visible. Aujourd'hui, l'arche,
n'est plus visible. On n'a pas à fabriquer une arche pour l'amener ici. Non, l'arche est spirituelle. Et l'arche représente, symbolise cette gloire de Dieu et cette manifestation de Dieu. Et la Bible dit quand le tabernacle fut ouvert, la nuée a rempli tout le tabernacle du témoignage et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir jusqu'à ce que les 7 fléaux soient passés. Oui, l'arche reviendra à nouveau pendant la grande tribulation, quand le temple céleste sera ouvert et cela va amener le jugement de Dieu. Dieu est en train de regarder. Vous savez, l'Église aujourd'hui est en train d'être persécutée par les nations. Nous sommes persécutés de quelque manière que ce soit. Notre Dieu et notre Seigneur qui est au ciel, il voit et il sait. Et il note. Et la coupe de sa colère ne fait que se remplir. Viendra un jour où elle va se déverser sur les nations. Mais avant que cette coupe ne soit déversée, cette coupe de la colère de Dieu, l'Église de Dieu, celle qui porte l'arche, ne sera plus sur terre. Nous allons subir ce qu'on appelle l'enlèvement, the rapture of the church. Nous serons partis, nous serons enlevés avec Jésus dans les airs, dans la nuée. Nous partirons et nous serons dans cette arche, dans ce tabernacle qui sera ouvert. Nous serons à l'intérieur, nous serons là-bas dans cette gloire. Et sur terre ici, ça sera les 7 fléaux, ça sera le jugement de Dieu. C'est pour dire qu'il faut s'attacher à Christ, il faut s'attacher à la vérité, il faut s'attacher à la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu, il faut se sanctifier. Il faut vivre avec Jésus pour que le jour il viendra, que nous partions avec lui, que nous soyons de ceux qui bénéficient de cette gloire avec lui et non la mort. Levons tous nos voix et prions le Seigneur. Disons-lui d'abord merci pour sa parole et disons-lui que nous voulons, oui, être avec lui là où il est. Et levons tous nos voix et prions. Alléluia. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Oui, Seigneur, merci. Nous voulons, Seigneur, prendre ta parole avec crainte et tremblement, Seigneur. Qui sommes-nous d'abord pour porter ta parole, ce trésor? Nous qui sommes des vases mortels, des vases de terre. Comme Paul le dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'être sauvés. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi, encore moins de te servir. Tu nous as choisis, Seigneur. Alors nous voulons te dire, nous voulons te demander de nous aider à être toujours en conformité avec toi. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à marcher selon tes principes de base. Nous voulons te demander, Seigneur, de marcher selon la crainte de ton nom. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider, de nous soutenir. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Seigneur, loin de nous le péché. Loin de nous, Seigneur, la masturbation. Loin de nous les choses horribles. Loin de nous, Seigneur, la lourdeur qui provient du péché. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la sanctification. Nous voulons, Seigneur, marcher dans l'humilité. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher dans l'obéissance. Seigneur, laisse que l'arche demeure au milieu de nous, mon Dieu. Tu dis, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mes fils et mes enfants, je marcherai moi-même au milieu de vous. Seigneur, nous sommes ce sanctuaire. Nous voulons que tu marches au milieu de nous. Marche en nous, Seigneur. Nous voulons être des témoins vivants de ta gloire. Nous voulons être des témoins efficaces de ta puissance. Nous voulons être des témoins vivants et glorieux, Seigneur, de ton nom et de ton règne, Seigneur. Dans ce temps qui sont les derniers, dans ce temps de la fin, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'arche soit mise à sa place dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de mes frères ici présents, dans la vie de mes sœurs ici présentes, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos entreprises, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Nous voulons, Seigneur, honorer ton nom et honorer ta présence aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais.
dans le nom merveilleux de Jésus. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen, amen, amen.